La Pioche, bonjour. Bonjour. Je te souhaite la bienvenue dans ce cadre qui est le cinquième étage de Télé Congo où on a une superbe vue de Brazzaville, de ce quartier Komboé bien sûr, tous ces quartiers là-bas. Je disais donc bienvenue ici, tu es venu nous voir, artiste congolais, il faut le dire, de la diaspora. Tu en séjour à Brazzaville, c'est chez toi, mais dans le cadre artistique, qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, on a sorti pas mal de titres. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité ou l'occasion de venir faire la promotion ici au pays. Là, j'ai sorti mon dernier single, Zella, le 14 février pour un Saint-Valentin. Et on a voulu sortir le clip le 8 mars pour la continuité du mois de la femme. Et les gens ont bien accueilli le titre. Donc on est là pour la promotion, voilà. Ça sort le 8 mars, c'est qu'il y a une particularité, il y a un regard sur la femme, ou c'est simplement le hasard des calendriers? Non, c'était une stratégie qui était bien mise en place. C'était un son love en fait que j'ai proposé. Donc qui dit love, le 14 février c'est la Saint-Valentin. Et après le 8 mars, bon c'est vrai que le 8 mars, on a tendance à peut-être confondre parce que c'est la journée des droits de la femme en vérité. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose que les femmes puissent fêter leur émancipation entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Et cette journée qui leur est dédiée pour les droits de la femme. Donc je pense qu'elles avaient le droit de le fêter. Donc ce son là c'était pour elle, voilà. Je connais toutes tes craintes, mon amour. Il suffit de lire mes lettres comme mon âme. Combien de fois Nalingi, oh oh oh. C'est là, c'est là, c'est là. Son que tu mets à la disposition du public, on peut le télécharger, est-ce qu'il y a des supports physiques? En fait, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Là, on est en train de faire le nécessaire, en fait, parce que c'est vrai qu'on a compris que le téléchargement en Afrique en général, c'était un peu compliqué. Les gens aimaient bien avoir le physique. Moi-même, en tant que consommateur de musique, j'aime bien avoir mon CD, mon coffret, et tout, c'est important. Donc, on est en train de mettre les choses en place pour avoir les CD qu'on va voir et puis pour communiquer avec les distributeurs et pour pouvoir en vendre les CD. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est pas toujours évident de pouvoir chercher une chanson. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir le lien, pour avoir la possibilité de pouvoir télécharger cette chanson? Non, mais déjà, il y a YouTube. Moi, il y a ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube de La Pioche. Il y a tous les clips, il y a des concerts, il y a tout ce qu'il faut. Et après, on est sur Facebook, il y a ma fanpage, il y a tout. On met tout dedans. Je suis sur Instagram, Snapchat. Donc, c'est très, très, très facile de retrouver les sons de La Pioche. Ouais. La Pioche à Brazzaville, ça représente quoi en fait? Parce que bon, la carrière elle ne se limite pas simplement à des téléchargements, à un album. Ça représente quoi la Pioche en termes de carrière et en termes de projets futurs? En fait, moi je prépare mon album. Voilà, je prépare mon album, oui. Mais La Pioche à Brazzaville, c'est pas anodin, c'est chez moi. Et puis je pense que le retour aux sources, c'est important. Il y a pas mal de choses à préparer. Et d'ailleurs, voilà, j'ai commencé les répétitions avec les musiciens. Et je pense qu'il est temps que les publics congolais savourent La Pioche en live. Je pense que c'est important. Ils m'ont vu beaucoup dans des clips, dans des featuring. J'ai accompagné passer aussi sur des tournées ici en Afrique aussi avec le FESPAM, les Tam Tam d'Or aussi, etc. Mais je pense qu'ils ont besoin de vivre La Pioche en live. On essaie de mettre les choses en place. C'est pour ça qu'on est ici, pour faire la promo, etc. Et une fois qu'on a des dates vraiment fixes, là, on pourra vraiment venir vous voir communiquer, voilà, telle date, votre artiste sera sur telle place, et vous pourrez venir voir l'artiste. Voilà. Est-ce qu'au niveau de Brazzaville, ici, tu as une structure, tu as des partenariats avec des gens pour pouvoir mener à bien ta carrière? En fait, moi, j'ai ma prod qui est avec moi, j'ai mon manager qui est là. Ici, au Congo, j'ai deux éléments à moi qui me représentent ici. Il y a Barros Blondel et puis Mr. Ray qui me représentent ici. Et puis voilà, j'ai des vues à moi avec qui on collabore, on travaille, comme Christian Gagny, on bosse ensemble voilà, sur 2-3 choses. Et puis voilà. Et puis vous-même, la presse aussi, on est en vérité, on travaille ensemble en vérité, parce que c'est vous qui relayez un peu ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas là, c'est assez compliqué. Donc il y a vous aussi, la presse, qui êtes là pour aider les artistes. Voilà. Tu viens dans un monde très fort en rumba, un monde où la musique urbaine, les musiques un peu européennes n'ont pas encore leur place en réalité. C'est beaucoup plus la rumba qui s'affirme. Ça ne te pose pas des problèmes, ça? Non, non. Moi, je pense que quand les personnes vont suivre Zella, ils vont comprendre.
En fait, oui, la rumba a sa place, etc., etc. Mais nous, après, on essaie d'urbaniser les choses ou quoi, mais on garde ce côté congolais, ce côté africain. Oui, mais déjà, on a le titre de la chanson qui s'appelle Zela. Il y a une volonté de mixité, si on peut dire ça comme ça. Oui, 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 c'est important. La chanson, on parle en français, lingala, anglais dedans. Donc, non, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout. Je pense que même au Congo ici, il y avait pas beaucoup d'artistes qui font ce que je fais, si je peux dire ça entre guillemets. Pas musicalement parlant, mais même scéniquement. Moi, je suis un garçon, je chante, je danse, j'anime, je joue la guitare, je joue la batterie. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont cette polyvalence-là, je pense, ici. J'ai eu à répéter avec les artistes, il y avait des journalistes qui ont pris les images. Je peux prendre le batteur, je peux le prendre, je le corrige, je l'attends d'abord. Je prends la batterie, je lui montre. J'ai même joué la guitare, sébène ou quoi, tout, je joue tout. Donc voilà, comme je compose, etc. Donc c'est important. Je pense qu'on n'est pas beaucoup d'artistes. C'est un avantage pour moi en fait. À la base, je suis danseur. Moi, j'ai commencé la musique en tant que danseur. J'ai débuté chez Daniel Ngobo dans le groupe Les Cœurs Brisés. Voilà. Et ce n'est qu'après, on a fondé les premiers groupes afro-urbains de Paris avec Jesse Matador et d'autres frères, des Bros, des Chilinzo et tout à l'époque. C'était la Célessao, etc. Mais moi, j'ai appris sur le tas, même pendant les répétitions. Moi, je regardais les musiciens, je regardais les ok, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est moi qui jouais la batterie. Moi, j'ai fait une tournée aux États-Unis avec Daniel Ngobo, j'ai joué un concert entier. J'avais 16 ans à l'époque, tu vois, donc j'ai tout appris sur le tas. Et après, bon, le studio, c'est une continuité quand tu es prêt à pouvoir enregistrer. Voilà, un artiste, voilà, c'est pas seulement studio, mais c'est le live qu'on découvre la vérité en fait. Parce que studio, on peut bloquer, on peut arrêter, on peut changer, on peut modifier. Mais le live, c'est là où on apprend la vérité sur l'artiste. Voilà. Et au niveau de Brazzaville, il y a des artistes qui t'ont approché pour des collaborations ou des artistes que toi tu vises pour une collaboration? Bah, en fait, il y a beaucoup d'artistes, je pense qu'ils ne sont même pas conscients du succès qu'ils ont en Europe. C'est comme Nuit à Nuit, voilà. Ils ont un succès incroyable. Je pense qu'ils ne sont même pas au courant. S'ils savaient, ils allaient tout faire pour arriver en Europe, faire des tournées, etc. Voilà. Moi, je suis ouvert. J'aimerais faire au moins 2 featuring avec 2 artistes au moins du Congo. J'aimerais beaucoup. Parce qu'il y a des talents incroyables. Moi, des groupes qui m'ont approché à Pointe-Noire, ils ont peut-être pas, on va dire, la renommée ou quoi. Mais c'est à nous aussi, les artistes, de pouvoir prendre des talents, les tirer avec nous pour qu'ils aient une certaine visibilité. Ça pourrait les aider. Moi, je suis ouvert. Si je peux 2 feats avec des artistes d'ici, ça serait bien. Ça serait intéressant. Ouais. En tout cas, je suis ouvert. D'accord, mais merci et bon séjour. Merci à toi, merci à toi. Merci à toute l'équipe d'ailleurs. Merci. Mama